On parlait des parrainages tout à l'heure, parce qu'évidemment, là, on est en pleine campagne présidentielle. Il y a une inquiétude de certains candidats légitimes sur le fait de ne pas avoir leur parrainage, Julien Drey. Si on regarde les chiffres qu'a donné le Conseil constitutionnel tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut commencer. Il y a je pense d'ailleurs que de ce que j'ai comme écho, de beaucoup d'états-majors de candidats qui pensaient que les choses allaient être plus faciles que ça, et des candidats dits majeurs dans les sondages, en tous les cas, qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles. On parle de qui ? C'est le cas pour Éric Zemmour, c'est le cas pour Marine Le Pen, c'est un petit peu le cas pour Mélenchon. Voilà, donc et c'est vrai que plus on va avancer, plus ça va être difficile, parce que c'est plus facile de convaincre un maire quand vous venez 8 mois et que vous avez le temps d'entretenir une relation avec lui que de venir simplement à un coup de téléphone en lui disant monsieur le maire, il faut me donner votre signature, surtout avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc on n'est pas à l'abri d'une crise. Peut-être pour être une étincelle qui quand je mettrait disais le feu aux crise de poudres. la démocratie, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression de ne pas être représenter que les décisions tombent toujours de haut. Les gens ont aussi le sentiment de ne pas très bien savoir d'où elles viennent. C'est pour ça que je disais qu'ils vont à Bruxelles. Il suffit plus d'aller devant l'Élysée. Ils se sont dit finalement la crise des Gilets jaunes. Admettons que l'insurrection est prise et que Macron, que les gens soient rentrés dans l'Élysée un peu comme au Capitole. On a vu les gens rentrer au Capitole et faire des selfies et repartir. Donc on voit bien qu'on est dans un monde tellement complexe avec des institutions supranationales, le pouvoir des marchés financiers, que les gens ont le sentiment d'avoir plus de prise sur la politique et qu'ils se révoltent, qu'ils cherchent des solutions alternatives. Et effectivement, non, mais dans la violence, dans la violence. Oui, mais s'ils étaient privés d'une expression politique, on sait que par exemple, que ce soit Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, les trois expriment une forme de colère, une forme d'antisystème. S'il n'y avait pas cette expression politique-là, on risquerait réellement de basculer. Ça ajouterait incontestablement à la crise démocratique. On ne peut pas concevoir que des gens, dans les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais néanmoins, ça fixe un succès. Ça fixe des gens qui rallient les candidats en question. Quand vous faites 14, 15, 16 ou 17, et que vous n'avez pas vos parrainages, je préfère ne pas y penser. On enfoncerait un peu plus ce pays dans la crise qu'il connaît. Vous savez, Jérôme Sainte-Marie explique ça, à mon avis, très bien. J'ai une seconde pour finir. Il explique ça très bien. On a en gros le bloc élitiste ou élitaire qui a bien passé les épreuves qu'on a connues depuis quelques années, les gens qui font du business, c'est vrai des banques dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai des grandes entreprises du CAC 40, ça a plutôt bien fonctionné pour eux ou pour elles. Puis vous avez le bloc populiste ou populaire, appelons-le comme on veut, qui est fractionné, c'est vrai, mais qui représente quand même un paquet de monde, et qui n'est pas, bien sûr, et qui n'y trouve pas son compte. Il n'y a pas que les salaires, il y a la manière dont il reçoit la politique, les décisions, les normes. Il y a des tas de choses, on pourrait y passer la soirée. Ces deux blocs-là, je ne sais pas ce que ça donnera aux élections, mais il faut qu'ils soient représentés d'une manière ou d'une autre. Non, mais d'abord, je ferai remarquer à mon ami De Vecchio qu'il y a certainement plus de pouvoir au Capitole et à la Maison-Blanche qu'à l'Élysée. En plus. Les États-Unis sont certainement plus souverains que la France. Non, mais je suis bien d'accord. Mais je prenais simplement l'exemple de Capitole parce qu'il était intéressant. Si par pure hypothèse intellectuelle que je souhaite non fondée, les populistes, et dans ma bouche, vous pouvez croire que il n'y a pas d'acception péjorative. Les populistes de droite ou de gauche n'avaient pas leurs 500 signatures, alors la légitimité du scrutin démocratique en prendrait un sacré coup. Explose. De toute manière, je voudrais juste parce que j'ai la liste là. Oui, je regardais. Je voudrais juste nuancer vos propos parce que le paradoxe, c'est que ceux sont tellement nuancés que c'est difficile de le faire. Oui, mais je vais essayer de. Le paradoxe, c'est une lecture. La lecture, des fois, elle peut être objective quand c'est des chiffres. Bon, le paradoxe, c'est que ce qu'on appelle les petits candidats. Ils sont quasiment à peu près tous en train d'avoir les signatures. C'est-à-dire, on regarde les chiffres. Vraisemblablement, Nicolas Dupont-Aignan aura ses signatures. Entre ce qu'il a validé et ce qui va arriver, oui. Travail de fond. Jean Lassalle sera candidat, vraisemblablement. Comment s'appelle Madame Artaud sera vraisemblablement candidate. Poutouf. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont à la télé, qui passent beaucoup à la télé, arrivent à convaincre moins les maires. Je pense pas que ça soit ça. D'accord, mais je pense pas que ça soit ça.
dites est intéressant parce que ça je dis simplement, c'est pas ça. Vous décrétez que c'est pas ça. Non, je me permets, avec une certaine audace, de vous contredire. Oui, ça c'est plus qu'une audace d'ailleurs. C'est plus qu'une audace. C'est de l'impertinence. La part de voix médiatique ne correspond pas au parrainage. Ce décalage-là, et c'est la première fois, si vous me permettez, ayant suivi ces questions-là, c'est la première fois qu'on a un fossé de cette nature. C'est-à-dire des candidats qui sont moins médiatisés, mais qui font donc un travail relationnel de terrain très fort, avec des organisations militantes qui existent, parce que c'est ça aussi la réalité, c'est qu'ils ont des dizaines de gens qui consacrent leur week-end, leur semaine, qui prennent des congés, par exemple, pour les organisations trotskistes que je connais, c'est comme ça que ça se passe, des mois à l'avance, et donc il y a une relation. Ce qui fait que quand le formulaire arrive, le maire, il connaît son candidat, il en a déjà parlé beaucoup, il n'est pas forcément en accord, mais tandis que ceux qui pensaient simplement qu'en passant à la télé, ils allaient ramasser une signature... Maître Golnadel. D'abord, entre nous, soit dit, Julien, c'est pas très grave de passer à la télé, ça nous arrive aussi. C'est pas, il y a pire, il y a pire péché. C'est intéressant parce que vous m'avez, je voudrais juste vous faire la démonstration. Vous m'avez expliqué qu'il y avait un fossé démocratique, et je vous dis simplement qu'il y a un fossé aussi, qui est le monde médiatique, sa représentation, et ce qui se passe sur la vraie vie. Ça n'invalide rien de ce que je dis. Que les petits candidats qui travaillent depuis des années pour avoir leurs 500 signatures, les aient, je le comprends, Poutou, Artaud, peut-être, je sais pas, mais Poutou, Jean Lassalle, c'est son full-time job. Ça fait 5 ans qu'il se prépare, donc il les a. Qu'il passe à la télé ou pas, ça serait quand même, alors, compte tenu de ce qu'il représente, si les 3 candidats populistes n'ont pas leurs 500 signatures, parce qu'ils passent à la télé ou parce qu'ils ne passent pas à la télé ou parce qu'ils n'ont pas été sérieux ou parce qu'ils n'ont pas un appareil politique suffisant, j'en sais rien. Le Rassemblement national ne brille pas par le brio de son organisation, par exemple. Bon, mais quoi et Zemmour, il arrive au monde. Donc, ce que je veux dire, s'ils n'ont pas, ces 3-là, leurs 500 signatures, il y aura un problème, quelles que soient les explications techniques de légitimité démocratique. C'est tout ce que je veux dire. Alexandre Devecchio, pour terminer sur le fond, à Julien Drey, prendre quelques minutes quand même, parce que ce que vous dites ne fait qu'accentuer la crise de la représentativité et de la légitimité que nous vivons. Nous avons, je suis désolé, un système démocratique et institutionnel qui tourne à vide, qui n'est pas très bon. Pourquoi les maires donnent pas leurs signatures? C'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas eu de relation avec les personnes, c'est parce que il y a des pressions, vous le savez très bien. Et comme de par hasard, les petits candidats qui gênent personne, qui vont pas bousculer le système établi et les personnes installées, ont aucun problème à avoir leur signature. Donc, vous venez de faire la démonstration qu'on a des problèmes institutionnels à régler. Une démocratie qui fonctionne mal et qui laisse de côté effectivement ce bloc populaire dont parlait Jean-Claude tout à l'heure. Désolé, mais autour de cette table, j'ai une prétention, c'est que moi j'ai fait ce travail-là. Donc je sais ce que ça veut dire. Et le système n'est pas bon. J'ai fait ce travail-là, j'ai organisé, voilà. Et je peux vous dire que les pressions, il y en a un peu, mais c'est quand on est en difficulté, on dit toujours qu'il y a des pressions. Quand on n'a plus de ces signatures, tout d'un coup on dit il est en pression, les préfets. Mais je vous dis une chose. Alors allez-y, terminez. Je vous dis une chose. Le préfet, il est toujours très prudent parce qu'il sait que le maire qui est en face de lui, dès qu'il va avoir fait trop de pression, il va aller tout de suite dans la presse locale et dire le préfet m'a dit qu'il fallait pas, etc. Donc ils y vont. Le préfet, c'est les partis, c'est les financements. Non, attendez. Ok, terminez, Julien. C'est les insiders qui sont établis. Non, je pense que dans ce que vous appelez la crise démocratique, il y a une crise de la représentation politique qui s'est décrétée parfois de manière médiatique, mais qui ne correspond pas à la réalité. Mais c'est l'inverse. La question qui se pose. Mais d'accord, mais vous pouvez quand même. Mais de temps en temps, vous pouvez vous poser une question simple, pas simplement défendant ce système-là. Vous dire, mais si les maires, ils hésitent. Ça veut dire qu'ils auront des raisons d'hésiter, pas simplement parce qu'ils ont peur d'avoir leur nom. Les maires appartiennent à des organisations installées depuis longtemps. Et celles-ci ne veulent pas, justement, que les nouveaux acteurs que vous appelez médiatiques avec un peu de mépris s'installent à leur tour. S'il y a justement des candidats nouveaux, comme Éric Zemmour, que vous visez, qui effectivement est un journaliste à la base qui s'installe, c'est justement parce que... c'est du corporatif. C'est justement... Non, pas du tout. Je pense qu'en plus, les rapports entre Éric Zemmour et les autres journalistes sont très, très compliqués. Mais si ces nouveaux acteurs s'installent, et Emmanuel Macron en faisait partie à sa manière quand il a fondé En Marche, c'est bien que ceux qui sont censés représenter ne représentent plus, que les gens cherchent des alternatives différentes. Simplement, ils tiennent les manettes à l'échelle locale et ne veulent pas les lâcher. Aura des pâquerettes.
il n'est pas insensé de penser qu'un maire, notamment dans une commune moyenne, qui par esprit démocratique donnerait volontiers sa signature à Le Pen ou à Zemmour, craint un peu la réaction d'une partie de ses ouailles. D'où la nécessité peut-être de revenir. Exactement. Non pas à la discrétion, mais au secret des soutiens. Je rappelle qu'en plus, le général de Gaulle prévoyait 100 signatures à l'époque, donc c'est quand même un dévoiement de l'esprit de la 5e République. Je vous signale que c'est... Qui était beaucoup plus démocratique finalement. C'est vos amis qui ont corrigé la loi après 74. Mes amis, Giscard n'est pas mon ami. Vous étiez né, Alexandre, ou pas? Vos amis, j'étais pas né, et je ne crois pas que le centre technocratique soit mon ami. Allez, Julien, un dernier mot, c'est la... Allez-y, Julien. Vos amis au sens idéologique, la famille politique auquel vous vous rattachez. Ma famille, elle est gaulliste, et pas Giscard. Stop, laissez-le terminer. Voilà, mais non, mais ça, c'est... Si vous voulez défendre vos copains, vous avez le droit de les défendre. Moi, je comprends que vous défendiez M. Zemmour, Mme Le Pen, etc. Vous avez le droit. Moi, je constate simplement que les maires... Et moi, j'ai énormément de respect pour les maires, parce que je sais ce que ça veut dire qu'être maire, que les maires, ils ont des réticences. Et ils ont des réticences par rapport à un système. Vous pouvez leur cracher la figure en disant « vous avez peur, vous êtes des lâches ». Moi, je pense pas que ça soit ça. Allez, on fait une petite pause. On essaiera de comprendre pourquoi le gouvernement a tant de mal à parler de son bilan sur la sécurité. On reviendra sur ce qui s'est passé ce matin avec Gérald Darmanin face à l'une de nos consoeurs. A-t-il perdu son sang-froid? On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite.